complètement ébloui par l'opus de Top Gun 2, alias Maverick. Alors franchement, c'était une claque dans la gueule. C'était le petit caviar, à savoir qu'on attendait depuis quand même presque 34 piges, depuis que le premier Top Gun étant sorti en 86. Donc honnêtement, assis sur le fauteuil de la race, les 2 heures de film, tu ne les vois pas passer déjà dans le truc. Mais ils ont réussi à donner cette magie de revenir dans les années 80-90, à donner ce petit cliché sans faire un truc un peu copié-mâché dans le sens ouais, on vous refait pareil pour que vous ayez à peu près la même. Ils ont amélioré la manière de faire dans l'action et surtout beaucoup d'humour. Si l'histoire de Maverick suit la continuité du premier, donc à savoir de dire l'un des meilleurs pilotes donc, de l'aéronavale américaine, et que donc le gars donc reconnu, émérite et compagnie, on te dit direct dans le film, donc on connaît ses éloges, tout ça, mais il est, on va dire, ce petit truc qui est fantastique, c'est qu'en gros, il y a Val qui meurt, donc qui est présent dans le truc, malgré la maladie de son cancer. Et on sait que dans tout le début en fait du film, tu sais que le mec, c'est grâce à lui en fait qu'il continue à pouvoir exercer dans le métier de l'armée, parce que sinon il serait viré de partout de son comportement, toutes ses conneries habituelles. Donc c'est ça qui est assez intéressant et qui est très fort et très émouvant. Donc ça, on en parlera plus dans le partie spoil. Mais une grande partie de personnes de l'univers de Top Gun y est présent. Et ce qui est assez fort dans ce film, justement, c'est qu'on évoque dès le début du sujet, sur cette partie no spoil, du fait que nous avons une personne, un proche donc de Goose, donc le fils, le petit garçon qu'on a pu voir dans le tout premier, où on fait donc ce personnage donc de la trentaine à peu près. Et c'est vrai que cette histoire, ils ont créé un scénario qui est assez palpitant de montrer cette relation, le fils de Goose avec Maverick, qui est une complète austérité, donc auquel ça je ne peux pas spoiler sur ce sujet-là. Et ce qui est assez intéressant pour les petits clins d'œil sur le plan de l'aviation civile, c'est qu'au départ du premier Top Gun, on était sur les F-14, donc là on nous parle des F-18 avec une dernière nouvelle génération d'avions de chasse de l'armée, bombardiers furtifs, et ce genre de petites choses. Vu qu'à l'époque on était à Mach 2, là on est à Mach 10, donc il y a une sacrée grande évolution sur le plan de la vitesse au niveau de l'aéronautique. Mais alors le personnage de Maverick, ils l'ont rendu mais tellement stylé que c'était... c'est beau de voir une évolution d'un personnage qui est un peu à la fois mature, toujours un peu irresponsable et casse-cou, avec les conneries habituelles, mais si attachant. Donc c'est vrai que le concept de cette histoire, c'est que donc du coup, ça serait un peu comme Rambo en fait. C'est que Top Gun Maverick, ce n'est pas juste un groupe de pilotes qui doivent faire le meilleur concours au niveau du diplôme des meilleurs, c'est que là du coup ils ont une mission réelle à réaliser dans un pays étranger pour détruire donc une unité de production d'uranium interdite par l'OTAN. Donc ça c'est le concept du film. Et ce qui est assez intéressant, c'est que il y a une préparation psychologique et mentale d'une mission qui paraît mais complètement invraisemblable. Et ce qui m'a plu dans l'idée de ce film à la fois, c'est qu'on a 2 petits clins d'œil. 2 films vintage des années 80-90 qui étaient donc Aigle de fer avec Top Gun, et aussi le côté à savoir un autre film qui avait été pas mal prisé à l'époque des années 90 dans le côté Hot Shot. Mais dans Hot Shot, je parle dans le sens de l'humour, un peu de la déconnade, sans que ce soit... mais ça n'a rien à voir. Et c'est ça que j'ai trouvé ça hallucinant, ce court mélange des deux. Parce que c'est vrai qu'il y a un petit clin d'œil sur des petites choses, années 80-90, mais qui passent super bien. Et c'est franchement, ça paraît tout con, mais je prends la scène du départ, où en fait, quand à un moment il fait un test d'avion, il arrive avec un truc genre cosmonaute, tu sais, genre complètement ahurissant, et que quand tu vois le gamin qui lui dit, mais là, on est sur Terre,
Ça peut paraître complètement con, mais dans le dialogue, c'était vraiment pour moi du hot shot. Et honnêtement, la salle à côté, qui était à côté de moi, au niveau de l'ambiance, on était remplie à ras-bord, entre des applaudissements, des fous rires. C'était quand même assez comique. J'ai trouvé ça, c'était assez ahurissant sur ce plan de vue-là. Et l'attente était longue, hein, parce que c'est vrai qu'avec le Covid, on va pas se mentir, ça faisait 2 ans avant qu'on aurait pu la voir. Il y a un truc par contre qui m'a un petit peu chiffonné, il faudrait que je revoie la source, parce que ça je l'évoque, mais moi il me semblait que l'actrice de Captain Marvel devait y jouer dedans, qui devait jouer le rôle de Phoenix. Donc c'est bizarre que... Ça par contre j'ai pas fait gaffe. Ça je l'évoque ça à titre... Il m'avait semblé avoir vu cette info quand le truc était en train de tourner au moment de 2000... prévu en 2019, donc sorti, normalement qui devait sortir en été 2020. Donc là c'était hallucinant. Non franchement c'est... le jeu des acteurs est super bien, le scénario, mais il vous prend en haleine, à savoir que jusqu'à la dernière seconde, t'aurais pu imaginer le pire scénario de la Terre, et honnêtement, je dis chapeau. Ce film, c'est un monstre à avoir et à regarder, et très sincèrement, je vous le conseille, parce que là, actuellement, il est en train de faire un buzz pour tous les gros puristes des 30-quarantenaires qui ont vu le premier Top Gun, mais là, honnêtement, c'était une claque, hein. Franchement, alors là, pour le prix du billet, le film a franchement à regarder illico presto. Sur la partie no spoil. Alors, très simplement, c'est simple en fait, le personnage de Maverick, donc du coup, on va dire, qui était protégé par Iceman, où on découvre au fur et à mesure, mais vraiment par ce petit coup des clins d'œil, c'est que déjà le gros coup de com, ce qui est magnifique pour les fans de Val Kilmer, qui malheureusement atteint d'un cancer, voilà, donc apparaît dans le film, déjà très affaibli, on lui met un rôle à l'honneur qu'il mérite. Donc Maverick est commandant capitaine, donc vaisseau de commandement, à savoir de gérer donc cette équipe, donc parce qu'on lui dit avec toutes les conneries que vous faites, parce qu'au départ donc le mec est dans le test pour faire les avions en Mach 10, on lui dit que non, vu que vous faites que des conneries, et vu qu'Iceman vous a permis, donc l'amiral Iceman, lui est gravement connu dans ce milieu-là, dit hop, je veux que Maverick, c'est parce que c'est le concept du film, Iceman a choisi Maverick parce qu'il l'aime bien, il a toujours protégé Maverick, et c'est comme ça que là du coup, hop, il est en charge de cette équipe, car on lui a confié une mission, exploser, comme je disais donc au début, exploser une unité de stockage d'uranium par un pays contre l'OTAN, avec un truc où il faut se faufiler à travers une montagne avec des missiles, il ne faut pas être en bas de radar, pour pas se prendre sur la gueule et compagnie et faire des espèces de trucs de complètement démentiels, pratiquement irréalisable sur ce plan de vue là, mais complètement fantastique. Et le personnage, l'un des personnages donc, dans le truc, c'est donc le fils de Goose, qui est donc un pilote assez mérité, qui a été élu comme les autres, car ce sont tous des pilotes qui ont été promus de chaque catégorie, de chaque année de Top Gun, donc c'est une équipe, on va dire, en or, ils sont 12, donc pilote navigateur. Et là où c'est fort, c'est qu'en fait le personnage du fils de Goose en fait est en conflit avec Maverick, parce que Maverick lui met des bâtons dans les roues. Il a donné la parole à sa mère mourante, donc qui ne fait pas apparaître dans l'histoire, que son fils soit moins exposé, et que voilà. Ah, c'est un petit peu aberrant. Et du coup, il y aura un conflit parce qu'ils l'ont vu aussi pour la mort de son père. Donc on ne sait pas comment au passé cela a pu être tourné, mais on nous le met dans le présent, à savoir qu'il y a une rivalité, une haine, mais on va dire amitié, respect, mais sur la perte tragique donc, de Goose. Mais ça c'est temporaire parce qu'en fait au fur et à mesure il y a une vraie amitié qui s'installe en termes de relation beau-père et fils. Et ce qui est assez fort aussi, c'est du coup, alors une fille, alors celle-là par contre, j'ai pas vraiment tilté parce que c'était pas la fille qui avait été choisie par le Patagone, qui avait été son premier amour dans le Top Gun de 86. Là, c'est une fille avec qui il était sorti avant, visiblement, et qui est maintenant responsable d'un bar et compagnie. Donc, auquel il y a une relation, il y a un truc complètement comique. Honnêtement, la scène où il se met avec elle, où il se prend une droite, dans le sens, elle joue avec lui et tout ça, et puis il y a un petit comique avec un petit côté love. C'était mignon, et honnêtement, c'était assez bien fait. Et ce qui est assez fou, c'est que dans ce film, mélanger grosse action et le comique, et ça surprend.
Parce que très sincèrement, le côté bad boy et tout ça, c'était le cliché, on va dire, de Top Gun, à savoir les mecs bien bronzés, huilés, musclés, avec les lunettes, et ce côté on drague toutes les filles les minettes, et là c'était autre chose. C'était beaucoup moins sexiste que le premier opus, c'est clair et net, mais il y avait beaucoup plus de relations proches entre les personnages du film, donc ça c'était aussi assez très bien travaillé. Mais ce qui m'a le plus fasciné, très sincèrement, c'était quand le passage avec ce clin d'œil que je disais à la hot shot, et surtout ce côté aigle de fer, c'est qu'à un moment, en fait, dans ce film, où donc la mission se réalise, où ils vont attaquer, et donc ça va se passer, mais d'une manière à la même de Rambo, on va pas se mentir, il y a de l'action à tout va, il y a une pression pas possible, il y a un sacrifice de Maverick. Donc déjà, il empêche Goose, donc le fils de Goose, pardon, donc de se prendre entre guillemets le missile dans la gueule, et donc il fait en sorte de se le prendre, mais il reste toujours en vie. Il arrive à s'éjecter, et tout le monde croit Maverick mort à ce moment-là, et Goose revient, et enfin Goose Rust, donc le fils de Goose, pour venir le sauver et compagnie. Donc ils sont tous les deux donc crachés, donc on va dire le côté vers la fin de cette mission, donc en genre ils sont tous donc abandonnés derrière les ennemis. Et dans l'aigle de fer, pour ceux qui se rappellent pour le premier opus, quand le fils vient sauver son père qui est capturé par les bandits, donc de voler l'avion sur la piste ennemie, qui est donc atterri avec un vieux F-14, le vieux symbole de Top Gun, réussir à faire des manœuvres de fou pour lutter contre des avions déjà, et avec le fait qu'il ne réussit pas à avoir l'avantage, et jusqu'à la dernière seconde où tu penses que Maverick et le fils de Goose vont mourir, mais réellement, parce que tu as eu cette impression, ce film est un suspense mais monstrueux. Très sincèrement, c'est waouh, 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 c'était une claque. J'ai l'impression que les DJ, quand je suis sorti de la salle, ça a été long, c'était tentant, parce que déjà c'est vrai que de pouvoir voir le petit clin d'œil de Val Kilmer qui reste jusqu'au bout, et qu'on fait en plus mourir son personnage dans le film par rapport à la maladie, donc, et sachant qu'en plus qu'il a un cancer, donc déjà c'était déjà énorme. Le fait de savoir que du coup Maverick s'est réconcilié avec le fils de Goose, qu'il a vraiment donc qu'il est vraiment dans l'armée, et que du coup il y reste, vu qu'il est considéré comme un as, vu que du coup ça lui fait 5 victoires homologuées, qu'il a une vraie relation du coup avec une nouvelle famille, auquel que maintenant il est père de substitut et qu'il a vraiment une compagne. C'est quelque chose qui est assez fantastique. Et c'est le genre de film où honnêtement, bon, très sincèrement comme d'habitude, hein, quand je vais en faire l'acquisition, ça sera Blu-ray et compagnie. Mais là où j'ai trouvé quand même que c'était assez fort, c'est vrai que dans cette magie, donner vie en refaisant cette année 80-90, la mettre à la sauce et à la goût du jour des années 2020, pour ce côté, c'était un peu comme Jean Gardien des Galaxies, c'est l'univers avec les personnages qu'on aime voir, et que voilà, ils ont réussi à créer cette continuité sans accroc, sans lassitude, sans retomber dans le bac pour essayer de se faire ce petit cliché que voilà, on va faire un copier-coller, mais vraiment de faire de l'innovation. C'était vraiment un pari assez risqué, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait déjà quelques moyens, parce que c'est vrai que ça coûtait énormément. Mais là, c'est vrai que wow, c'est monstrueux, la manière dont ça a été joué, ça a été fait. C'est vraiment le film de l'année 2022 à aller voir. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de films qui vont sortir, parce que c'est vrai que, en plus en même temps dans la liste, tu revois justement les films 2022. Avatar ne va pas trop me tenter, parce que c'est vrai que j'ai trop attendu. Donc là, Jurassic, ça c'est clair. Le truc aussi que j'ai vu avec Elvis, bon c'est pareil, parce que c'est vrai que j'avais fait un petit bémol sur ça. Mais cette année, là, c'est clair. En plus, il y a Thor aussi, donc ouais. Bah, c'est clair, hein, pour 2022, j'avais vu juste avant... c'est en 2022 ou 2021 que j'avais vu l'autre film que j'avais refait plaisir, je sais même plus. Parce que ça faisait un petit moment que j'étais pas allé au cinéma, et c'est vrai que là je me suis fait plaisir, mais à un point, waouh. Ouais, je m'éloigne un peu du sujet, hein, je suis d'accord. En termes de notes, je mettrais pratiquement 20 sur 20, parce qu'il n'y a aucun accroc pour ce film.
c'est le film à avoir dans sa bibliothèque, c'est un film qu'il faut que vous ayez voir, que vous ayez votre avis aussi, et tu vois, il y a un truc qui m'a fait aussi plaisir avec les personnes que je ne connaissais pas qui étaient autour, d'entendre les gens rigoler et applaudir vers la fin du film, un peu à la mode US. Tu te rends compte on est resté sur ce côté, c'était féerique. Franchement, émerveillement et tout. Je suis même resté jusqu'à la fin du générique juste pour entendre encore la petite BO du son, tellement que c'était un délice sur ce plan-là. Donc honnêtement, ouais. Ouais. Donc, allez voir Maverick, ça en valait le coup.